ne pas être fier de ça. Le 11 septembre 2001 aura fait au moins un heureux. Thierry Meyssan est aujourd'hui un homme richissime. Sa fortune, il la doit à cette incroyable thèse: aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Mais si ce n'est pas un avion, alors c'est quoi? Cet attentat n'a pu être perpétré qu'au moyen d'un missile. Donc il fallait au moins qu'il y ait des complices dans l'état-major interarmes de l'armée des États-Unis et à la Maison-Blanche, dans le cabinet du président Bush. Je pense que ces attentats ont pour but de justifier d'un virage dans la politique intérieure et extérieure des États-Unis et de l'imposer, ce virage, au président Bush. Mais sur quoi s'appuie Thierry Meyssan pour lancer cette théorie du complot? À la base, une photo, une simple photo. C'est la première photo officielle du Pentagone prise juste après les attentats. Thierry Meyssan la retourne dans tous les sens et constate: il n'y a pas de débris d'avion. Quand on regarde les photos officielles de l'attentat, on constate que l'objet qui a servi à l'attentat est rentré au rez-de-chaussée du Pentagone par une porte cochère qui sert habituellement à faire passer des petites camionnettes de livraison. Et il n'a pas abîmé le chambranle de la porte. Donc ça ne peut pas être un Boeing de 38 mètres de large et de 12 mètres de haut qui rentre par une petite porte. Moi, je vous demande où sont les moteurs de l'avion. Pour le savoir, nous avons consulté un spécialiste. Jacques Rolland, ancien général de l'armée de l'air, est aujourd'hui le meilleur expert en crash aérien auprès des tribunaux. Nous lui avons posé la question: où est l'avion? Il n'est pas du tout évident de comprendre qu'effectivement, dès que vous avez un choc à l'avant, l'ensemble s'enfonce à la vitesse de pénétration, en fait. Et le premier point dur se trouve ici. Tant que vous n'arrivez pas là, l'avion, c'est du papier. Et après, les ailes se replient, les moteurs se rapprochent du fuselage, mais la partie centrale est une partie qui est largement et suffisamment ouverte pour avoir laissé passer l'ensemble du fuselage et des ailes repliées. Donc ce qui se passe, c'est que vous avez effectivement du carburant qui brûle à des températures élevées, entouré d'alliages légers qui font à 600 degrés. Il est certain que vous ne retrouvez que des flaques d'eau, enfin des flaques d'aluminium. Et les fameuses photos suffisent-elles à contredire la version officielle? Là, nous sommes sur des photos prises de l'extérieur. Les éléments intéressants dans le cadre d'une recherche de faits réels se situent tous à l'intérieur des bâtiments. Ces photos sont manifestement un choix fait par l'auteur pour certainement démontrer quelque chose. Ici, on est dans un gentil roman et bon, agréable à lire, mais enfin, ça reste un roman pour moi. En partant de quelques photos